Ceci est une image satellite du lac Mead en avril 2022. Pouvez-vous voir comment un bateau sort de l'eau? Voilà à quoi ressemblait le bateau. Maintenant, dire que la rivière Colorado est une grande affaire serait une sous-estimation. Il y a 40 millions de pailles qui boivent la rivière en ce moment que nous parlons. Mais si la rivière sèche, pourquoi les enjeux sont-ils si élevés, pas seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier? Le niveau du lac Mead monte-t-il vraiment en ce moment? Nous continuerons à suivre car vous êtes sur le point de trouver la réponse. Tout cela et bien plus encore. En 1922, 7 États du Sud-Ouest ont conclu un accord pour attribuer le fleuve de Mickey 450 000 à chacun d'eux au prorata. Ils appellent cet accord le Colorado River Compact. Cependant, vous savez peut-être qu'il y a eu une augmentation spectaculaire de la population depuis 1922, mais pas de précipitation. Ces deux événements se combinent pour laisser beaucoup de gens plutôt inquiets pour l'avenir de cette rivière très précieuse. Mais et si le premier cauchemar de chacun devenait réalité? Et si la rivière Colorado s'assèche? Cela affecterait non seulement les États-Unis, mais le monde entier? Eh bien, la vérité est que le barrage Hoover sur le lac Mead est 300 miles en amont. Le barrage Glen Canyon sur le lac Powell crée une énergie incroyable qui dessert le sud-ouest des États-Unis. Ces deux réservoirs sur le fleuve Colorado ont apporté 1,4 billion de dollars d'activité économique à ces États à travers eux. Si l'un de ces deux réservoirs atteint le point d'être déclaré un bassin mort, cela signifie qu'aucune eau ne peut passer à travers le barrage hydroélectrique et produire de l'énergie. Si cela se produisait, les conséquences financières ne seraient pas seulement ressenties aux États-Unis, mais dans le monde entier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Joe? Eh bien, parce qu'il n'est pas exagéré de dire que des millions de personnes dépendent du fleuve Colorado pour survivre. S'il s'assèche soudainement, il n'y aura plus d'eau que les gens utilisent pour étancher leur soif. La quantité d'eau que les gens utilisent pour arroser leur pelouse et alimenter leur maison ne sera plus la même. Au fait, saviez-vous que la plupart de l'électricité qui circule à travers Las Vegas provient de la rivière Colorado? Il n'y aura pas la même eau pour laver et nettoyer. Peut-être que l'impact le plus important sera celui de l'agriculture. Si les agriculteurs ne peuvent pas cultiver leur culture, les importations alimentaires de la région cesseront, ce qui entraînera davantage de pénurie mondiale. La planète n'a jamais été soumise à une telle pression. Oh, comment nous devons prier pour plus de pluie? Car les scientifiques prédisent maintenant que le lac Mead pourrait tomber encore 30 pieds en seulement 2 ans. Regardez ça. En 2022, l'hydromel a atteint un plus bas historique. Il est situé à une altitude de 1040 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est 130 pieds de moins qu'en 2000. Si vous regardez ici, vous pouvez voir la preuve de cela. Vous pouvez voir où l'eau se trouvait autrefois sur ces lignes et à quelle vitesse elle descend soudainement. Si ce rythme se poursuit, les États-Unis pourraient à nouveau assister à une migration massive historique, avec 40 millions d'âmes précieuses contraintes de fuir vers le Midwest ou l'Amérique du Nord pour tenter de trouver de l'eau et un meilleur mode de vie. Encore une fois, cela ébranlera le monde entier, car les gens devront s'adapter. Les magasins alimentaires seront surchargés, les ressources limitées et les maisons rares. Ensuite, les prix augmenteront, entraînant l'inflation. Tout cela pourrait mener à l'effondrement de l'économie américaine, déstabilisant d'autres pays et provoquant un énorme effondrement économique mondial. Maintenant, vous pourriez dire que l'homme qui vous regarde en ce moment est une personne inquiétante. Peut-être que je réfléchis juste trop. Voulez-vous dire que je fais une histoire? D'autant plus que je vis de l'autre côté de l'océan en Angleterre. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Depuis l'ouverture de cette chaîne YouTube, j'ai tissé de vraies amitiés avec les résidents du Sud-Ouest et je me préoccupe de leur avenir et de celui de leurs enfants. Si comme moi, vous êtes en Angleterre, ne pensez pas pouvoir tout cacher sous le tapis. Quelle est notre rivière la plus connue? La Tamise.
Avez-vous remarqué ce qui s'est passé récemment? Pour plus de détails, je ferai une vidéo. Alors, abonnez-vous pour voir. Mais quel est l'état actuel de lac Mead? Eh bien, le niveau de l'eau a commencé à monter lentement. Si vous regardez ce graphique, nous pouvons encore voir que nous n'en sommes pas encore sortis. En effet, ce qui vient de se produire en mars dernier, le niveau d'eau a atteint un niveau record. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu beaucoup de pluie et de tempêtes de neige dans les infos ces derniers temps. C'est vrai, mais parce que le sol est si sec, toute eau qui se trouve sur le sol est rapidement absorbée et vous n'obtiendrez pas le ruissellement de surface important nécessaire pour s'écouler dans les ruisseaux et les affluents et dans les rivières. Maintenant, je ne suis pas un expert, mais on m'a dit qu'il y a encore de l'espoir, car il n'y a qu'un an ou deux plus tard avec un temps comme celui que nous venons de voir, l'eau reviendra très vite. Mais en fin de compte, seul le temps nous dira l'avenir de la rivière Colorado. Cependant, saviez-vous que la Bible décrit en fait quelque chose de très similaire à ce dont nous avons parlé? La Bible parle de ruissellement de surface. Job 24:19 dit que la sécheresse et la chaleur consomment la neige et l'eau et que les tombes consomment les pêcheurs. Comme la neige sur les rocheuses. Une fois qu'il touche ce sable brûlant, une fois qu'il touche cette sécheresse chaude, il se dissout rapidement. Elle fut rapidement engloutie par la terre. Ici, la Bible dresse un tableau similaire, un tableau cruel, mais un homme ou une femme qui mène une vie contre Dieu. Quand ils meurent, la tombe emporte tout. Dès leur mort, ils disparaissent silencieusement dans le sol sans laisser aucune trace. Connaissez-vous l'hébreu? Car la consommation peut aussi signifier ici piller, déchirer par la force. Tout comme la chaleur saisit l'eau de la neige en un instant, la tombe saisit tout ce qu'un homme ou une femme a jamais possédé. Toute leur vie. Ils pourraient être adorés, ils pourraient prospérer dans la vie, ils pourraient avoir vécu beaucoup de temps lumineux. Mais quand ils sont entrés dans la tombe, ils ont tout perdu. Tout leur a été enlevé en un instant. J'ai une question pour toi. Qu'ont en commun Mac Miller, Kobe Bryant, Marilyn Monroe, Paul Walker, Joan Rivers, Muhammad Ali, Whitney Houston et Stephen Hawking? Malheureusement, ils sont tous morts. Vous pouvez donc avoir le cerveau de Stephen Hawking. Vous pouvez avoir la beauté de Marilyn Monroe. Vous pouvez avoir la ceinture de Muhammad Ali et le rebond de Kobe Bryant. Vous pouvez même avoir le rythme de Mac Miller. Pourtant, la tombe a tout pris. La tombe prendra tout ce que vous avez sans y réfléchir. Savez-vous ce qui se passe quand vous serez enterré? Les gens ont arrêté de pleurer et, lorsqu'ils avaient une assiette pleine de sandwichs et de boissons dans leurs mains, ils ont rapidement commencé à discuter du sport, des nouvelles et de leurs propres problèmes. Ils vont bientôt oublier qu'ils sont à vos funérailles. Dès que vos funérailles seront terminées, votre famille va commencer à discuter de qui mérite combien d'argent et de qui les biens devraient être réduits, car après tout, ils vous aiment le plus. Votre patron va rapidement trouver un remplacement pour votre emploi, et vos amis vont rapidement remplir les nuits que vous avez passées avec eux avec d'autres activités et d'autres personnes. Votre conjoint partira plus tôt que vous ne le pensez, et vos enfants riront et rempliront leur vie de telle manière qu'ils oublieront facilement la personne qui les a élevés. Au cours de la première année de votre mort, oui, vous aurez des fleurs sur votre tombe, mais au fil des années, ces fleurs commenceront à se flétrir comme les souvenirs de vous dans l'esprit des autres. Alors laissez-moi vous poser une question. Si les gens vous oublient si vite, pourquoi passez-vous toute votre vie à les poursuivre au lieu de poursuivre celui qui ne vous oubliera jamais? La Bible dit que Dieu se souciera de moi-même si mes parents m'abandonnent. Il y a quelqu'un qui ne t'oubliera jamais. Il y a quelqu'un qui ne vous abandonnera jamais. Il y a une personne que personne ne peut comparer. L'amour de cette personne pour vous et cette personne est Dieu. Dieu ne t'aime pas parce que tu es belle. Dieu ne vous aime pas parce que vous avez accompli de grandes choses dans cette vie. Dieu ne t'aime pas parce que tu es riche. Dieu t'aime parce qu'il est Dieu. La Bible dit que regardez combien est grand l'amour du Père Céleste qui veut que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais il y a un gros problème ici.
Êtes-vous son enfant? Êtes-vous un enfant de Dieu? Avez-vous reçu l'amour de Dieu le Père? Dieu le Père a prouvé son amour en crucifiant son Fils pour vos péchés. Tu vois, toi et moi avons fait quelque chose de mal. Nous sommes des pécheurs et nous échouons à Dieu tous les jours. Et pourtant, Dieu a crucifié son Fils. Il a préparé un sacrifice pour que vous et moi puissions être pardonnés. Vous voyez, comme dans ces montagnes, ces rocheuses, quand il neige, il y a quelque chose de très beau à propos de la neige. La Bible dit que parce que Jésus a versé son sang sur la croix, le pardon est possible. La Bible va plus loin. Il dit que par le versement du sang, les péchés ne peuvent pas être pardonnés. Son sang à lui seul peut nous laver plus blanc que la neige. Ainsi, malgré les mauvaises choses que nous faisons, même si parfois nous sommes laides extérieurement, peut-être pas physiquement, peut-être que nous sommes belles dans le miroir, nous sommes pleins de péchés à l'intérieur. Dieu voit à travers nous. Il voit notre laideur. Si nous venons à la croix, le sang nous purifiera et nous rendra plus beaux aux yeux de Dieu que les montagnes rocheuses, parce que nous sommes comme son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le voir crucifié et mourir là. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a traversé une sécheresse sur la croix. Un mot du Christ est que j'ai soif. Il a soif. Il a souffert sur la croix pour que nous soyons pardonnés. Vous êtes venu chercher quelqu'un? Oui, il est mort. Il est enterré dans le sol. Mais le sol ne le dévore pas comme nous avons pensé auparavant. La terre ne l'a pas dévoré. Non, le troisième jour, la terre doit lui obéir, et il doit sortir de la terre, sortir du tombeau, et entrer dans la lumière du jour, car il a vaincu le tombeau. Si vous lui faites confiance, il peut vaincre votre tombe. Est-ce que tu es venu chez quelqu'un qui t'aime, qui a dit que maintenant j'ai le rythme du pardon, que le fleuve de la joie ne s'assèche jamais? Je vous ordonne de venir maintenant, de boire cette vie et d'en avoir la plénitude. Car soyons honnêtes, nous ne savons pas ce que l'avenir est, le Colorado ou la Tamise. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans l'avenir. Honnêtement, notre monde semble assez sombre en ce moment. Mais une chose que nous pouvons savoir est que si nous abandonnons notre foi en le Seigneur Jésus-Christ, nous aurons un avenir merveilleux, une éternité avec lui. Je vous demande et je vous invite maintenant à vous agenouiller devant le Christ et à venir devant lui. Il y a quelque chose de sûr, quelque chose à laquelle vous pouvez vous en tenir. Cette personne est le Christ. Alors venez le chercher maintenant. Vous savez, il y a une rivière qui sèche plus vite que le Colorado. Si vous voulez savoir ce qu'est cette rivière, regardez cette vidéo maintenant.